19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Formation et recherche, le centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation lance son projet scientifique estival. 100 étudiants se lancent pour 4 semaines de formation intensive. Une expérience leader pour développer de nouvelles expertises de pratique dans différentes spécialisations. Puis virer vers l'espace et cette nouvelle prouesse de la NASA, l'agence spatiale américaine a lancé le Cold Atom Lab, un vaisseau spatial qui a pour mission de transporter le matériel de mise à jour du premier laboratoire de la physique quantique dans l'espace. Un projet dirigé par le scientifique marocain Kamal Woudreri sera notre invité ce soir. Puis du cinéma également au menu de cette édition avec le lever de rideau à Azroïf, de la 24e édition du Festival international de la Cédrée. Un festival fédérateur et une affiche éclectique qui réunit une grande élite de cinéastes d'ici et d'ailleurs. À suivre les temps forts de ce rendez-vous du 7e art. Bonsoir. La libération de l'officier roumain Iulian Ghergut, détenu dans le Sahel depuis 2015, toujours à la une de l'actualité. Dans des échanges téléphoniques avec le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, le chef du gouvernement roumain et la chef de la diplomatie roumaine ont exprimé leur gratitude au Maroc pour son soutien dans la libération de Iulian Ghergut, qui était détenu au Sahel par un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Le Premier ministre roumain Marcel Ciolacu a exprimé ce vendredi sur Twitter son enthousiasme à poursuivre le dialogue et à renforcer davantage les liens bilatéraux entre Rabat et Bucarest. De son côté, la ministre roumaine des Affaires étrangères, Luminița Odobescu, a annoncé avoir eu une très bonne conversation téléphonique avec Nasser Bourita, portant sur l'excellente relation bilatérale et les priorités des deux pays. Il a indiqué avoir remercié son homologue marocain pour le rôle fondamental des services de renseignement marocains dans la libération de l'otage roumain. Il s'apprête à vivre une expérience éducative intensive. Une centaine d'étudiants en master et en doctorat regagneront cet été les bancs du centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation. Du 10 août et jusqu'au 10 septembre, ils suivront un programme estival de formation dans différents domaines de spécialisation. Fouad El-Harch, Siam Boukhlifi et Zakaria Mouhinbillah. Ces étudiants poursuivent leur scolarité en master et en doctorat. Au centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation, ils vont suivre un programme de formation estivale de 4 semaines. Objectif, les aider à développer leurs compétences et expertises pratiques dans différents domaines de spécialisation. cette démarche d'assurance qualité مبادرة مختلفة لكونها خارج مجال نطاق الدراسة وضغوطات الامتحانات. C'est une expérience intéressante parce qu'elle diffère de l'ambiance habituelle des études et de la pression des examens. Elle est de nature à nous fournir les outils nécessaires afin d'accéder à la recherche scientifique et à l'innovation. نحن كطلبة باحثين من دخول مجال البحث العلمي والابتكار. Ces formations seront utiles pour mon domaine de spécialisation, le développement de médicaments. D'autres formations, comme la méthodologie de recherche, vont nous aider pour la rédaction de la thèse et des articles scientifiques. Au programme de cette expérience éducative intensive, une large palette d'ateliers, de conférences et de séances interactives couvrant une variété de thèmes et de domaines de recherche. Des modules pour renforcer les capacités de recherche scientifique et l'esprit critique chez les étudiants. Ces étudiants vont plus ou moins avoir une formation de 4 semaines dans différents domaines scientifiques. C'est vraiment une immersion, une initiation à la recherche scientifique qui va leur permettre rapidement, Inch'Allah, d'intégrer soit le marché du travail, soit de l'autre côté faire de la recherche. Nous espérons avec ce modèle qui va durer 1 mois, gratuitement et gracieusement offert, les formations aussi bien ouvertes que dans les laboratoires sont offertes gracieusement, sera un modèle pour l'ensemble de notre écosystème universitaire. Le centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation relève de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Il s'active dans des thèmes de recherche de pointe, sciences de la santé, recherche et ingénierie médicale, sciences numériques et intelligence artificielle.
Vous avez dû le sentir, le mercure atteint des sommets en ce moment et c'est parti pour durer encore ce week-end. Prévoyez demain des températures comprises entre 46 et 49 degrés à Taroudan, Inzgana, Melloul, Chouka, Baha, Agadir, Daoutanan, Chichawal, Qlat, Srarna, Essaouira, Marrakech, Alhamna, Safi, Youssoufia, Tantana, Sazag, Gmim, Terfaya, Layoun, Bousdor, Smara et Ouaddaha. Puis demain toujours, le thermomètre affichera entre 44 et 47 degrés à Ouazan, Fès, Meknes, Moulay Yacoub, également du côté de Gersif, Khmisset, Taounet, Sidi Slimane, Sidi Qasim, Tazab, Nimlal, Khoribga, Ben Slimane, Sidi Ben Nour, Khnifraf, Qibn Salah, Stat, Zagora et Rachidia, Tiznit, Tata, Sidi Ifni et Ousserd. Une canicule qui devra donc persister jusqu'à dimanche et un peu partout dans le royaume. Hier, une instabilité orageuse s'est invitée dans certaines provinces de la région. Marrakech, Safi, des hauteurs de précipitations relevées de l'ordre de 20 à 30 mm. Vous le voyez donc, un ciel chargé avec localement des chutes de grêle. Des images capturées hier à Marrakech par notre correspondant sur place, Mohamed Hassan Ouskour. À présent, cette nouvelle prouesse de la NASA, l'agence spatiale américaine a lancé récemment un vaisseau spatial. Sa mission, transporter le matériel nécessaire à la mise à jour du premier laboratoire de la physique quantique dans l'espace. Cold Atom Lab, un projet d'envergure mené sous la direction du brillant scientifique marocain Kamal Ouadriri. Il permettra à des dizaines de scientifiques sur Terre de mener des expériences en physique quantique et d'étudier les comportements fondamentaux des atomes et des particules qui composent le monde qui nous entoure. Et pour faire un arrêt sur image, l'expert de la NASA et directeur du projet Cold Atom Lab, notre compatriote Kamal Ouadriri, nous rejoint en direct depuis la Californie. Kamal Ouadriri, bonsoir. Le Cold Atom Lab porte votre empreinte, Kamal Ouadriri. C'est un projet prometteur que vous chapeautez à la NASA et qui devra marquer une nouvelle ère où les outils quantiques seront régulièrement utilisés dans l'espace. En quoi consiste ce projet et quels en sont les objectifs ? Bonsoir Mariam, merci pour cette invitation. D'abord, comme vous avez dit, le Cold Atom Lab, c'est le premier laboratoire dans l'espace à produire des nuages d'atomes ultra froids qui peuvent atteindre une fraction de degré au-dessus de zéro absolu. Ça veut dire à peu près moins 273 degrés centigrades, donc des températures absolues la plus froide que la matière puisse atteindre. Donc on ne connaît rien dans la nature qui peut atteindre ces températures. Cela veut dire que ce laboratoire, c'est le point le plus froid dans l'univers. Donc, la première question qu'on doit se poser, pourquoi refroidir des atomes à ce niveau-là? Donc, les atomes commencés à température ambiante bougent, comme par exemple maintenant dans le studio où vous êtes, bougent à une vitesse très très élevée, comme une vitesse d'un avion. Alors que lorsqu'on les refroidit, ils bougent très lentement et on dirait même à une vitesse d'un escargot. Donc, plus précisément, ces atomes, si on peut les refroidir, ils nous aideront à mieux étudier, c'est-à-dire des phénomènes physiques, parce qu'on comprend environ que 5% de la composition de notre univers. Donc le Cold Atom Lab, avec ces atomes refroidis, pourrait nous aider à découvrir davantage, en nous aidant à mieux comprendre, par exemple, des phénomènes mystérieux tels l'énergie noire et la matière noire, et même aussi comprendre comment on peut avoir deux atomes qui peuvent se retrouver en même temps en deux endroits différents.
Très bien. Cold Atom Lab ne sera probablement que la première de nombreuses missions spatiales quantiques à venir pour mieux comprendre l'univers et améliorer la navigation et les communications spatiales. Quels sont justement vos projets futurs dans ce sens ? Donc d'abord, parce qu'on prend ça à la légère, la science quantique a déjà eu d'énormes impacts sur nos vies. Sans elle, nous n'aurions pas la technologie que nous utilisons tous les jours, comme les téléphones portables et les ordinateurs et même le GPS. Donc, d'autres recherches quantiques pourraient sûrement aider à mettre au point une technologie encore plus avancée pour permettre une exploration spatiale, puisque c'est pour cette raison que la NASA s'intéresse dans ces technologies, donc pour pousser et améliorer nos vies sur Terre et aussi découvrir, comme j'ai mentionné vite, qu'on ne connaît que 5% de ce qui nous entoure. Donc on a utilisé les télescopes pendant une centaine d'années pour découvrir que 5%. Donc il nous reste 95% de mystère et on a besoin des outils pour comprendre ces 95%. Donc dans un sens, le Cold Atom Lab, c'est un des outils, donc on peut le voir comme un télescope qui va ouvrir cette fenêtre envers la découverte de l'univers. Je vous remercie, Monsieur Kamal Ouedreli, expert de la NASA et directeur du projet Cold Atom Lab. Merci pour tous ces éclairages. Dans le reste de l'actualité, à Tarfaya, une unité de la Marine royale a intercepté une embarcation pneumatique en difficulté. À son bord, 67 candidats à la migration irrégulière, dont une femme et 3 mineurs. Les personnes secourues, toutes d'origine subsaharienne, ont reçu les premiers soins une fois transportées à bord de l'unité de la Marine royale, avant d'être acheminées au port de l'Ayoun, puis remises à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage. 174 millions de dirhams, c'est le montant alloué au dédoublement de la route nationale reliant Nador à la commune d'Arkman. Un chantier qui profite aux automobilistes de ce tronçon ultra fréquenté, notamment en saison estivale. La rocade reliant la ville de Nador à la commune d'Arkman, 25 km de long, est dans sa phase finale. Un projet tant attendu par les usagers de la route, l'axe durant cette haute saison d'été. Ce projet va contribuer grandement à l'essor économique de la région en attirant plus d'investissements. Il améliorera surtout la sécurité routière. L'axe routier connaît un trafic dense en cette période de vacances, avec le retour au pays des Marocains du monde. L'axe est emprunté également par les vacanciers de la région qui se dirigent vers la très belle plage d'Arkman. 174 millions de dirhams, c'est le montant alloué à la réalisation du tronçon Nador-Arkman, une enveloppe budgétaire consacrée à l'élargissement de la route et à la réalisation de nombreux autres ouvrages liés à l'assainissement liquide. Les travaux pour ce qui est de la chaussée sont terminés à plus de 95%. Pour ce qui est de tout le projet en général, nous sommes à 70% de réalisation. La fin des travaux est prévue au début de l'année prochaine. Destination de tourisme au bord de la Méditerranée, connue pour ses plages paradisiaques, la ville de Nador et sa région sont en plein développement et connaissent un écart spectaculaire. Nador enregistre d'ailleurs le plus grand taux de croissance économique du royaume. Le port maritime Nador-Westmed installe la région de l'Oriental comme porte d'entrée continentale vers la Méditerranée.
Page cinéma et direction la province d'Ifrane qui lève le rideau sur la 24e édition du Festival international de la Cédrée qui reprend ses quartiers à Ifrane et Azro à la fois. Un retour en force avec beaucoup de nouveautés cette année. Une trentaine de films concourent pour la Cédrée d'or, mais pas que. À l'affiche de cette grand-messe des débats sur l'industrie cinématographique au Maroc, Ahmed El-Fadeli, Maïmar Mli et Iman Ablou. Quoi de mieux que le cinéma pour rassembler des gens venus de divers horizons, ne serait-ce que le temps d'un voyage à travers les images. Mais ce n'est pas seulement le 7e art qui est célébré, c'est aussi et surtout ces socles communs qui nous réunissent. Que votre pays m'honore, je peux dire ça comme ça, que le Maroc m'honore. Je suis camerounaise et le Maroc m'honore pour mon travail. Comment voulez-vous pas que je dise que la culture ne va pas jeter les ponts d'une union complète? Je pense que la culture va nous permettre de créer une Afrique une et indivisible. Je suis honorée de faire partie de ce prestigieux événement qui fait la part belle au travail extraordinaire accompli par les réalisateurs et les acteurs marocains pour faire avancer l'industrie cinématographique chez nous. Une programmation éclectique. L'événement offre une très large palette où chaque cinéphile trouve son compte. Entre les courts-métrages, les longs, le film documentaire et celui d'animation, les passionnés peuvent se régaler. Les films qui concourent pour la Cédrée d'or représentent une dizaine de pays. On parle d'un total de 30 films de tout genre. Un festival qui creuse son sillon. Il en est déjà à sa 24e édition. Au programme de cette grand-messe cinématographique, un vibrant hommage aux acteurs et réalisateurs marocains et internationaux, une reconnaissance de leur contribution sur le grand écran. Et c'est le clap de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.